mal, là. Là Félix. Meg. Félix. Meg. Félix. Félix. Au secours! Au secours! Ouvrez! Je vous en supplie, ouvrez! Ne me laisse pas. Ne me laisse pas. Tu m'entends? Ne me laisse pas. Monsieur le Président! Vite, appelez un médecin. Appelez un médecin. Monsieur le Président! C'est osé. Ces nouvelles influences. Regarde, des Pissarro sur le le voilà. C'est Félix. Arrête de gigoter comme ça. Elle est trop serrée. Mais tu n'avais qu'à mettre un corset, mec. J'ai mis un corset. Monsieur le Président, enchanté, ravi de vous rencontrer, cher ami. Mon époux, madame. Il va pas venir. Mais il manquait plus que ça. Tes boutons. Nom de Dieu, mec, tes boutons. Ah, mais on dirait que c'est moi. Bravo, maître. Oh, je ne suis pas trop mal, Berthe, non? Un peu sévère, peut-être. Je l'ai fait à partir d'une gravure. J'ai fait de mon mieux pour rendre hommage à votre prestance, à votre autorité naturelle et au respect dû à votre rang de premier personnage de l'État. Oh, permettez-moi de vous présenter ma femme. Monsieur le Président. Enchanté, madame. Ah, ils sont espiègles, hein, ces petits boutons. À vrai dire, j'étouffe aussi dans mon gilet. Oui. Mais peut-être pourriez-vous essayer de la rattacher en vous servant de ceci. À une condition, bien sûr. Il faudra me la rendre. Merci. Nous y allons. J'arrive, Berthe. Heureux d'avoir pu vous secourir, madame. Et encore bravo, maître. Meg. Meg, tu es impardonnable. Mais laisse-moi. Adolphe, tu vas continuer à faire la tête longtemps. Mais il a vu au moins ta toile. Tais-toi, tais-toi. Tu nous as couverts de ridicule et probablement fait perdre mon seul client, le président de la République. C'était trop beau. Papa, Mon bijou. l'avenir pour les filles, c'est la sténo. Les sténos vont supplanter les copistes. Bon, c'est ce que tout le monde dit, en tout cas. Tu te rends compte? Faire de la sténo. Nous, tout ce qu'on nous demandait, c'est de savoir coudre et filer. Et encore, c'était trop. De toute façon, au train où vont les choses, 2 salaires ne sont pas de trop pour un ménage. Dis-le. Tu voudrais que je travaille? Si ça continue comme ça, oui. Pourquoi tu dis ça, papa? Ils sont beaux, tes tableaux. Il n'y a pas de raison que plus personne les achète. En tout cas, moi, je les trouve beaux. Tu es gentil, mon bijou, mais aujourd'hui, il n'y a plus que les barbouilleurs qui intéressent. Les petites pointes de couleur, là, des espèces de pointes d'aiguille, des chiures de mouches. C'est pas si mal, les impressionnistes. Moins on comprend ce que c'est, mieux c'est. Enfin, je veux pas faire de la sténo, je veux faire de la comptabilité. Si tu veux faire de la comptabilité, tu feras de la comptabilité. Ça, c'est ce que tu dis maintenant. Mais non. Mais d'abord, il faut que tu passes ton certificat d'études. Et après, tu feras ce que tu voudras. Même continuer, si ça se trouve. Continuer quoi? Bah, des études. Des études? Je suis pas un garçon. Moi, si j'avais pu... Si j'avais pu. Un bel abat-jour, mes petites dames. On pourrait en prendre un, non? Pourquoi faire? Un chapeau à grand-mère. Ça lui irait très bien. Le dernier chic parisien pour Belfort. C'est pas gentil pour grand-mère. T'as vu? C'est qui?
Viens, viens, venez. C'est ma femme, elle est avec ma fille. Ah, Madame Stenel, entrez, entrez, j'ai justement besoin de vous. Est-ce que vous pensez que cette lumière me convient? Oui. Enfin, pourquoi? Monsieur le Président me commande un nouveau portrait. J'étais justement en train de lui proposer une dominante ocre. Bien sûr, on peut aller vers les terres de Sienne, qui sont beaucoup plus profondes, beaucoup plus denses, mais... Moi, pour ma part, hein, je conseillerais les ocres. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il faut suivre le goût de mon mari. Qu'il a très sûr, incontestablement. Ocre. J'aurais jamais dû t'accompagner ici. Oh non, tu vas pas commencer, Meg. C'est pas tous les jours qu'on nous invite à l'Élysée. Alors sois un petit peu avenante. Il dit qu'il a adoré le portrait que j'ai fait de lui. Il veut même m'acheter des esquisses. Et ça, c'est très rare. C'est à ça qu'on reconnaît un véritable amateur de peinture. Alors, nom de Dieu, c'est pas difficile à comprendre. En t'invitant, il a voulu me faire plaisir, il a voulu m'être agréable, alors souris. Monsieur le Président... Madame Stenel, c'est une joie de vous voir ici. Votre présence honore ces murs. Justement, ma femme était en train de me dire qu'elle était enchantée d'être ici, n'est-ce pas, chérie? Vraiment. Mais vous n'avez rien à boire, je vais chercher du champagne tout de suite. Non, laisse, j'y vais. Non, je t'en prie. Bougez pas. Je me trompe ou vous m'évitez? Moi? Ah non, pas du tout. Tant mieux. J'en serais désolé. Vous portez une robe magnifique. Rassurez-vous, en cas d'accident, j'ai encore tout un stock d'épingles à cravate. Ce ne sera pas nécessaire ce soir, je respire très bien. Pardonnez-moi, Monsieur le Président, on vous réclame. Oui, j'arrive. Il fait chaud. Je sais pas ce qui se passe ici avec le chauffage. Mais ce rose qui vous monte aux joues, c'est très émouvant. Pourquoi? Je suis rouge? Vous êtes merveilleuse. Madame, Félix. Félix. Excusez-moi. Qu'est-ce qui s'est passé, mec? Tu m'as fait fuir ou quoi? On y va? Mec, tu te rends compte de ce que tu es en train de me dire? C'est ma carrière là, qui se joue. Enfin, t'as vu tous ces gens ici? Attention, et soyez ponctuels, on ne fait pas attendre un président de la République. Je viens avec toi. Où ça, chérie? À l'Élysée. Tu veux bien livrer le tableau? Oui. Non, c'est toi qui avais raison. J'ai pas été très aimable avec lui. La soirée non plus. Je voudrais me rattraper. Ça va comme ça? Parfait. Bon, bah, viens. Puisque vous teniez à revoir les esquisses, Monsieur le Président, voici la première. Ouais. Et la seconde, qui est déjà très, très différente. Hein. Oui, 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 oui. Je me suis permis de remonter un petit peu la moustache. Vous avez bien fait. Comme vous pouvez le constater. Et j'aime beaucoup celle-ci aussi. Vous voyez, c'est une ocre. Par sa simplicité, sans doute. Monsieur le Président, le tableau est arrivé. Eh bien, qu'on l'apporte. Si vous permettez, Monsieur le Président, il faut que j'aille réceptionner la marchandise. Je dois être là lorsqu'ils ouvrent l'emballage. Certainement. Oui. On ne sait jamais, vous savez. Je ne voudrais pas. Non, mais je vous en prie, je vous en prie.
Monsieur le Président, tableau. Je vous présente votre portrait, Monsieur le Président. Mec, c'est moi. Meg? Tu dors? Je suis fatiguée. Mais il n'est que 9h passées la demie, Meg. Je pourrais entrer si je le voulais. Meg, tu es ma femme. Tu devrais t'en souvenir de temps en temps. Quand j'avais 18 ans, j'avais un fiancé. Armand, il était lieutenant. Je l'ai jamais revu. Je ne sais même pas ce qu'il est devenu. Ne regrette rien, je suis sûr qu'il a perdu tous ses cheveux, il a pris des kilos. On devait se marier. Et puis, un mois avant, mon père est mort. Tu peux m'aider? Alors, ma mère n'a plus voulu que je l'épouse. Elle m'a présenté Adolphe, il était laid mais gentil. J'avais tellement de chagrin que j'ai pas eu le courage de dire non. Oh, je vois pas pourquoi je te dis ça. Ça m'embête que tu partes. Pas se demander ce que je fais. Marthe Stenel. Oh, tu vas pouvoir faire ce que tu veux de ta vie. Hop là, pour mon bijou. Oh, pardon, poupette. attention. Oh, elle a 14 ans. Merci. Allez. Attends-moi, on va trinquer. Merci. Voilà. Marthe Stenel, à ton certificat d'études. À ton avenir, qu'il soit libre et heureux. Et aux affaires qui reprennent. Ah non, désolé, mon carnet de commande est plein. Vous êtes sûr? Pas avant 3 mois? Cesse d'importuner Monsieur Stenel. On attendra le temps qu'il faudra. Alors, à bientôt. Oh, voici ma petite famille. Attendez que je vous présente. Voici Marguerite, ma femme, et Marthe, ma fille, qui suit le cours Pigier. Mes félicitations, mademoiselle. Monsieur et Madame Raspail. Madame? Mademoiselle? Bonjour. Madame, je suis ravi de faire votre connaissance. Enchantée. Bon, on y va, Marthe? Et t'as vu comment ils t'ont regardé? Comme une bête curieuse. Ah bon, j'ai pas fait attention. Si vous les mangez maintenant, vous aurez plus faim après. Au prix que ça coûte. Prenez-en une, vous, au lieu de ronchonner. Ça passerait pas. Ah, je bois du petit lait. Ils en reviennent tous, des barbouilleurs. Ils commencent à comprendre ce que c'est que le talent. Le vrai. Mais c'est magnifique, ça. Oh, si personne n'y voit l'inconvénient, je les emprunte jusqu'à demain. Vous allez pas mettre mes bananes dans votre atelier au milieu des peintures, ça va me les gâter. Eh bien, c'est moi qui les mangerai, Mariette. À te juger. Je peux venir avec toi, papa? Bien sûr, mon bijou. Tu sais qu'il existe 5 sortes de jaune en peinture. Alors, tout d'abord, il y a le... Allez, Mariette. N'allez pas faire la tête pour des bananes. Mais bien égal, les bananes.
Les gens parlent, vous savez. Ce serait dommage que ça arrive aux oreilles de votre mari. Ou de la petite. Moi qui croyais que ça allait mieux. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils disent, les gens? Ça me fait mal au ventre quand j'entends les réflexions sur le marché. Mais quoi? La femme du peintre et le président. Vous croyez que c'est agréable pour moi de faire les courses? Désolé, mais il y a des jours où ces conseils des ministres n'en finissent pas. Qu'est-ce qui se passe? On ne peut plus continuer, Félix. Mais pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Tout le monde est au courant, on ne parle plus que de nous dans Paris. Oh, tu m'as fait peur, c'est des ragots, Meg. Attends, j'ai l'habitude. On va laisser dire et ça se tassera tout seul. Non, je ne veux pas que ma fille l'apprenne. Calme-toi. Non, il faut qu'on arrête, Félix. On va trouver une solution, on peut toujours trouver une La solution. solution, c'est de ne plus se voir. Meg, on a le droit d'être amoureux, nous aussi. Non, c'est pas pour moi tout ça. Je suis pas assez forte, laisse-moi partir. Non. À moins que toi, tu me dises que tu n'as plus envie de me voir. À ce moment-là, j'ouvrirai cette porte et tu n'entendras plus jamais parler de moi. Meg, je vais trouver une raison qui justifie ta présence ici. Une vraie raison. J'ai trouvé. Tu sais écrire. Allez, viens avec moi. Viens. Tiens. Qu'est-ce que c'est? Oh, ce sont des notes personnelles. Certaines ont été prises sur le vif, d'autres après réflexion. Tout est un peu en vrac, il faudra mettre ça en forme. Tu parles de Dreyfus, pourquoi tu me donnes ça à moi? Parce que tu es la personne en qui j'ai plus confiance. Et puis ça fera taire les imbéciles. Je crois que tu ne te rends pas bien compte. Ce sont des secrets d'État, je ne saurais pas faire ça. Tu sauras. Un Japy? Maman? Qu'est-ce que tu fais là? Adolphe t'a pas prévenu? Non. Et tu restes longtemps? Oh, ça dépend pas de moi. Et de qui alors? Bah d'Adolphe. Avec le succès qu'il a, faut bien quelqu'un pour s'occuper de ses commandes, organiser les expositions, expédier les toiles en province. Comme ça n'a pas l'air de t'intéresser, c'est moi qui vais le faire. Mais il ne m'a rien dit. Bon, on se dit pas toujours tout dans un couple. T'aurais pas un peu d'arnica? Toi, au moins, tu manques pas d'air. T'en as ou t'en as pas? Marguerite, il y a des hommes qu'il vaut mieux pas approcher de trop près. C'est pour ton bien que je dis ça. Mon bien? Tu te soucies de mon bien maintenant? Mais Adolphe est un bon mari. Tu ne vis pas avec. C'est toi qui es difficile. En fait, merci. Je vais remettre ces papiers en ordre. Les trier, les classer, ce genre de choses. Je comprends pas, le président de la République a personne pour faire ça. Mais si, bien sûr. Il a des collaborateurs en qui il a toute confiance. Mais il a besoin d'un regard extérieur. Un regard. Avant, madame ne voulait pas mettre les pieds à l'Élysée, mais maintenant, il ne faut plus n'en promettre. Ouais, c'est tout mec, ça. Au bout d'un moment, elle trouve toujours où est son avantage. Moi, je suis très fière que maman travaille pour le président. Merci. C'est pas donné à tout le monde. Dreyfus n'a pas trahi. On a fabriqué des preuves contre lui. Peut-être. Alors pourquoi empêcher la révision du procès? Parce que la France va mal, Meg. Notre République est encore trop jeune. Je ne veux pas la mettre en danger. Puis, ne t'y mets pas, toi aussi. Je subis assez de pression comme ça. Oui, mais toi, ton opinion à toi, c'est quoi? Mais mon opinion n'a aucune importance. Si j'autorise la révision du procès, je mets le feu aux poudres. Tu peux comprendre ça? Oui, mais si tu ne fais rien, ce sera exactement pareil. Ce n'est pas rien. Je maintiens un équilibre. C'est un exercice difficile, Meg. Et cette liste de noms, là? Des financiers, des journalistes, des politiques, tous impliqués dans l'affaire du canal de Panama. C'est-à-dire? Pour terminer la construction du canal, de Lesseps avait levé des fonds auprès de petits souscripteurs. Et puis, le chantier a mal tourné, ils ont perdu tout leur argent. Alors, pour ne pas que le scandale éclate, on a essayé d'étouffer l'affaire. On a acheté le silence de ceux qui pouvaient faire du bruit. Et le nom de ces gens est ici. Alors ce sont tous des... Des escrocs, ma chérie, oui, tu peux le dire, corrompus.
Alors raison de plus. Révise le procès de Dreyfus. Ce serait une erreur de ne pas le faire. J'y ai pensé, mais je ne peux pas. Je suis le fidèle gardien de la loi, donc de la chose jugée. J'ai envie de toi. Ici, là? Bah oui, ici. Très bien, ici, non? Tu m'énerves, tu sais. Bah, tu m'énerves, toi. Entrez. Monsieur le Président, on vous attend. Ah, Le Gall, oui. J'arrive. Viens. Bonjour, messieurs. Comment allez-vous? Moi, ça va très bien, hein, merci. Enfin, ça irait mieux si je voyais des visages avenants, ouverts, sympathiques, hein, plutôt que des crânes dégarnis. On va faire le point sur l'affaire Dreyfus. Enfin, le refaire, plus exactement. Ce n'est pas à l'ordre du jour. Eh bien, nous allons changer l'ordre, puisqu'on ne peut pas changer le jour, et tant que vous y êtes, essayez de changer votre façon de penser. Je vous écoute. Merci, Mariette. Henri? Vous vous rendez compte, docteur, avec tout l'argent que ma fille a dépensé pour cette soirée? J'espère qu'ils vont commander des toiles à mon genre. Oh, vous avez vu qu'elle a eu le toupet d'invité? C'est Émile Zola. Il ne peut pas souffrir ce que fait mon gendre. En fait, il n'a aucune sensibilité. Alors, Meg, racontez comment il est fort. C'est vrai qu'il ne porte que des costumes taillés à l'ombre. Je n'en sais rien. Oh, bah, je suis étonnée que ce genre de détail t'ait échappé. Et sa maîtresse, il couche avec qui en ce moment? Il n'y a que ça qui vous intéresse chez le président de la République? Sa vie privée? Ça intéresse tout le monde, voyons la vie privée d'un président. Qu'est-ce qu'il y a de plus drôle chez lui, hein? Et que dit-il du capitaine Dreyfus, Madame Stenel? Contrairement à ce que tout le monde pense, il n'est pas hostile à la révision du procès. Il y réfléchit. Il faut qu'il fasse attention, ça peut être dangereux de réfléchir quand on n'a pas l'habitude. C'est un républicain. Il ne se lance pas comme ça, tête baissée. L'excuse des lâches. Connaissant vos opinions, je ne vous aurais jamais invité chez moi s'il n'avait pas l'intention de revenir sur sa position. Mais c'est surtout vous que j'étais curieux de connaître, Madame Stenel. Ma femme est devenue la coqueluche de Paris depuis qu'elle fréquente l'Élysée tous les jours. Alors, mon cher Adolphe, ce n'est donc pas pour admirer vos toiles que Monsieur Zola est ici? Oh non, mais il faut le comprendre. Ma peinture est tellement bourgeoise, tellement ennuyeuse. Allez, disons que la photographie me paraît plus à même de traduire le réel. Même si c'est un art naissant. Un art naissant? Un art mort-né, plutôt. Mais vous êtes tous ici pour voir mes toiles, oui ou non? Alors, suivez-moi. Et je vous invite à aller voir les toiles de mon genre. Elles sont magnifiques. Vous ne trouvez pas qu'Adolphe a beaucoup de toiles en ce moment? On sait pourquoi. Je ne vous demande pourtant pas grand-chose. Quelques jours en famille à la campagne. On ne l'a pas fait depuis des mois. Je suis désolé, ma chère amie. J'ai beaucoup de travail, beaucoup de dossiers en souffrance. Ne vous donnez pas la peine de mentir. Je la vois passer sous mes fenêtres tous les jours. Mais je ne vous ai jamais fait l'injure de vous laisser croire que je n'avais pas de maîtresse. Je suis prévenu, alors tout est permis, c'est ça? Oh, de toute façon, elle ou une autre. Je ne vous donne pas longtemps avant que vos yeux se portent ailleurs. Vous m'emmerdez, Berthe. Ça fait 32 ans que vous m'emmerdez, 32 ans que je supporte vos airs pincés. Rien que pour ça, je mériterais une statue. Laissez-moi, ma chère amie, j'ai du travail. C'est curieux de constater qu'après ces 32 années, vous me connaissiez si mal. Vous décrochez le combiné. Vous appelez l'opératrice, elle vous répond, vous lui donnez le numéro que vous voulez joindre. Puis, vous raccrochez. Si votre correspondant dépend du même central, la communication se fera en local, pas de problème. Sinon, l'opératrice appelle une autre opératrice au central de rattachement, mais vous inquiétez pas, vous aurez votre communication. Et quand c'est vous qu'on appelle, c'est simple, ça sonne, vous décrochez et vous parlez. Eh ben, si on m'avait dit qu'un jour on parlerait à quelqu'un qui n'est pas dans la même pièce. Vous voulez essayer, mademoiselle? Oui. J'appelle qui? Qui vous voulez? J'ai rien à payer? Non, non, madame, c'est l'Élysée. Vous avez bien un petit Oh, fiancé appelé, non? C'est une formidable invention. Hein. Ouais, formidable. Ça sonne, tu cours. Mais arrête, qu'est-ce que tu fais, là? Enfile ça. On va sortir, se promener, regarder les vitrines, entrer dans un café,
comme des gens normaux. Ça te fera du bien de voir les Français d'un peu plus près. Et tu veux que j'enfile ça? Oui, j'étouffe ici. J'en peux plus de ces 4 murs. Essaye celle-là. Mec, j'aurais pas fait 10 pas dans la rue, tout le monde va me reconnaître. Au pire, les gens se diront « Oh, cet homme ressemble étrangement au président Ford. » Et je te parie que tout le monde va se retourner sur mon passage. Tu vois, c'est là. Tu es né ici. Oui. Je me souvenais pas que c'était si petit. À la place de la boulangerie, il y avait une fabrique de chaises qui appartenait à mon père. Et nous, tu vois, on vivait là-haut, entassés dans un petit appartement. Après, j'ai tenté ma chance comme commis dans une tannerie. Et comment on fait pour passer de la tannerie à la politique? On se marie. Et oui, j'ai fait un bon mariage, ma femme a de la fortune. Oh. Donne-moi ça! Tenez, voilà votre pain. Lâche-moi! Voilà. Salopard! Arrêtez! Tiens! Tiens! Allez, lève-toi, toi. Allez, file. C'est bien que c'est un gosse. Alors, s'il vole du pain, c'est qu'il a faim. Ah, mais tu sais combien je la paye, la farine, moi? Hein? Combien d'heures je trime? Pour gagner quoi? De toute façon, il n'y en a que pour les riches dans ce pays. Oh, madame, c'est dur pour tout le monde, hein. Et puis, vous n'êtes pas si mal lotis. On aura toujours besoin de votre pain. Non, mais d'où tu sors, toi, pour dire des âneries pareilles? Il est capitaine Dreyfus! C'est bien toi, le Félix Fort! Salope! Va-y! Allez, nous allons. Marguerite Stenel, c'est pas fou! Bien. Pardon, faites ton cul! Et voilà. Félix! S'il vous plaît! S'il vous plaît, quelqu'un! Félix! Au secours! Ça va aller, ne vous inquiétez pas. Oh, je m'en veux. Je pouvais pas imaginer qu'on me haïsse à ce point. Je suis désolé, May, que tu aies entendu toutes ces horreurs. Au revoir, Monsieur le Président. Merci, docteur, merci. Ce n'est rien, Madame Ford, c'est superficiel, j'ai... Non mais vous êtes complètement inconscient. Sortir sans escorte. Nous avons eu beaucoup de chance, Monsieur le Président. Beaucoup de chance. Vous auriez pu y rester. Oh, celui qui mourra, il n'est pas encore né. Ah oui. Vous avez déjà oublié l'assassinat de votre prédécesseur en pleine rue? Madame Stenel, je suis vraiment désolé de vous avoir entraîné dans cette aventure idiote. Je pense que maintenant vous devriez rentrer chez vous. J'ai peur que votre famille s'inquiète. Maman, tu n'es plus jamais là. Je suis désolée, ma chérie, mais on a terminé très tard ce soir et... Comment se passent tes cours à piger? Tu es contente? Je ne veux pas que cette garce remette les pieds à l'Élysée. Si ça continue, c'est elle qui va gouverner la France. Elle lui a déjà mis dans la tête de faire réviser le procès Dreyfus. Quoi, ce n'est pas vrai peut-être? Du jour au lendemain, il a complètement changé d'attitude sur cette affaire. Certes. Mais vous savez comme moi que de toute façon, pour empêcher une guerre civile, on ne pourra pas faire autrement. L'opinion publique est déchaînée. On a déjà tenté à ses jours. On n'est pas là pour parler politique. Madame Ford, tout est politique. La presse s'est déjà emparée de cette anecdote fâcheuse et tire à boulet rouge sur la République. Je veux qu'on lui interdise l'entrée de l'Élysée. Appelons un chat un chat.
Cette femme est une putain. Mais une putain dangereuse. Et alors, qu'est-ce que vous allez y gagner? C'est lui qui sortira, vous le connaissez. Effectivement, on ne peut pas le tenir en laisse. Alors, la putain a gagné? On ne peut rien faire contre elle? C'est ce que vous essayez de m'expliquer. Écoutez, Madame Faure, plus que quiconque, mon devoir est d'éviter un retour à l'ancien régime. Laissez-moi faire. Meg, on va laisser passer quelques jours, le temps que le soufflet retombe. Sinon, je les connais. Mais quoi une semaine, 10 jours, 15 jours, toujours? Une semaine, Meg, pas plus, jour pour jour. Je pense à toi, ma douce. T'as de la chance que ton mari soit un saint. Arrête. Quand je pense que tu me reprochais de t'avoir poussé à l'épouser. Arrête! C'est comme ton lieutenant, là, Keller. Schaeffer, Armand Schaeffer. Il était joli, celui-là. T'en serais où aujourd'hui si je t'avais laissé faire, hein? T'as rien à répondre, là? Tu sais quoi? Je vais monter dans ta chambre, je vais faire tes bagages, et tu vas t'en aller! Pourquoi tu t'en vas? Et le bazar de la charité, on devait aller à l'inauguration ensemble. On ira une autre fois, hein? À bientôt, mon poussin. À bientôt. Fallait bien qu'elle parte un jour. Je t'y emmènerai, moi, au bazar de la charité. Ah bon? Tu travailles plus? Un peu moins. Madame. Madame, cette salle est réservée aux membres du conseil. Meg? Qu'est-ce qui se passe? Voulez-vous que je fasse évacuer? Foutez-moi la paix, c'est une affaire privée. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas m'éterniser. J'ai compris pourquoi t'étais pas pressé de me revoir. Mais rassure-toi, tu n'auras plus à m'éviter. Meg, on est dans la salle du conseil ici, respecte au moins cet endroit. Parce que toi, tu respectes. Attends, Meg. Je te jure, ça n'arrivera plus. C'était une bêtise. Fallait y penser avant. Meg, attends. Continuez, messieurs, continuez. Meg, mais qu'est-ce que tu cherches à la fin? Tu veux me ridiculiser devant tous mes ministres, c'est ça? Le président se fait agresser par sa maîtresse en plein conseil, c'est ça que tu veux lire dans les journaux? Ça ferait peut-être plaisir à tes amis Dreyfusards, non? Qu'est-ce que tu veux? Que je donne ma démission? Ça rendrait service à la France. Oui. Je sais pas si elle est là. Faut que j'aille voir. Ne quittez pas. Écoute, j'ai bien reçu tes lettres, j'ai bien reçu tes fleurs, mais je n'ai pas changé d'avis. Et je n'en changerai pas. Vous êtes contente? Vous avez obtenu ce que vous vouliez. Ce n'est quand même pas ma faute si vous ne savez pas résister à la tentation. Un enfant devant un nouveau jouet. Très attendrissant. Vous avez tort, Berthe, de douter de mon attachement pour elle.
Bonsoir, ma chère amie. Tu serais prêt à me vendre pour placer tes croûtes? Te vendre? Te prêter tout au plus. Le président de la République me demande un nul ma femme pour l'exposer à l'Assemblée nationale. Moi, je l'exécute. Hein. Enlève ton peignoir. Tiens-toi, allonge-toi un peu, je sais pas. Mets ta main comme ça. Là. Oui, cambrée, légèrement. Ne bouge plus. J'ai dit enlève ton peignoir. J'ai froid. Enlève ton peignoir. Arrête! Arrête, Adolphe! Non! Laisse-moi! Non! Tu peux pas dire non, hein, maintenant. Hein, tu peux pas dire non. Ah. Ah. Il va s'en remettre. Merci. Qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire quand il va se réveiller? Que j'ai voulu le tuer parce que je pouvais plus le supporter. Je l'ai jamais aimé. Si je l'avais aimé, ne serait-ce qu'un tout petit peu, rien ne serait arrivé. Montez, je vous dis. Oh, laissez-moi! Non! Allez. Tu me manques, Meg. Ah bon? Je croyais que tu m'avais remplacé. Bon, j'ai fait une erreur, je sais. Bon, moi, je me suis rendu compte d'une chose, Meg. Il n'y a que toi qui compte. C'est toi que je veux. Il a fallu que tu couches avec une autre pour savoir que tu tenais à moi. Formidable. C'est humain, non? Masculin. Meg. Non, je t'en prie, arrête. Arrête. Je t'attendrai. Le gars, qu'est-ce qui se passe? Le bazar de la Charité est en flammes. Qu'est-ce que vous dites? Les pompiers sont en train d'intervenir. Il y a 1200 personnes piégées à l'intérieur. On passait le film des frères Lumière. Les vapeurs d'éther ont enflammé les rideaux. Qui assistait à l'événement? Tout le gratin de la bienfaisance. La duchesse d'Alençon, la duchesse d'Uzès, la générale Février, enfin, un monde fou. Sans compter tous les curieux. Le nonce apostolique avait béni les lieux 1 heure auparavant. Allez sur place, il se pourrait que j'ai des amis là-bas. Ça va, j'ai compris, monsieur. Merci.
Dites-moi, Mariette, est-ce que vous savez si Madame Stenel va se rendre au bazar de la Charité aujourd'hui? Comment ça, c'est possible? Elle y était ou elle y était pas? Bon, passez-moi son mari. Il n'est pas là non plus. Et bien sûr, vous ne savez pas où il est. Bon, merci. Les derniers chiffres. On approche la centaine de victimes. Les blessés sont orientés vers les hôpitaux, une grande majorité de femmes. Passez-moi le chef de la police. Oui, dites-moi, trouvez-moi Adolphe Stenel. Non, Stenel. Elle y était ou elle y était pas? Où ça? Au bazar, elle y était? Oh, bah oui, elle devait y aller au bazar de la Charité. Allez, posez-le là. Et après, elle devait venir travailler avec vous. Enfin, travailler, hein. On se comprend, hein, monsieur le président. Oui, passez-moi le ministre de l'Intérieur. Je sais qu'elle m'en viendra. Parce que moi, jamais je la trahirai. Jamais, vous m'entendez? Asseyez-vous, Stenel. Oui, elle y était, j'en ai la confirmation. Mais je sais pas, moi, débrouillez-vous, trouvez-la. Elle a toujours cru à ma peinture, elle. Toujours. Votre peinture? Vous n'êtes pas digne d'elle. Vous la traitez comme une pute. Et tout le monde la traite de pute à cause de vous. Oui? Oui. Il y a 129 victimes, on les a pas encore identifiées. Bon, allez, rentrez chez vous, je vous tiendrai au courant. C'est ma femme, moi je reste ici. Ouais, ça te fera du bien. Allez, force-toi un peu. J'aurais jamais dû refuser d'aller avec elle. C'est le bon Dieu qui me punit. Bois, au lieu de dire des bêtises plus grosses que toi. Oui? Oui, je vous remercie. Merci. Ça y est, Stenel, on l'a retrouvée, elle est en bonne santé, vivante, allez, rentrez chez vous. Non, je reste là. Non, fichez-moi le camp. Personne me parle comme ça. On vous parle comment? Vous êtes ivre? Foutez-moi le camp, je vous fais embarquer par les gendarmes. Oh! Alors? Tout va bien. Pourquoi elle est pas là? Elle rentre quand? Le feu dévorait tout sur son passage. Les gens tombaient. Les femmes. Les enfants. Tout le monde hurlait. On a réussi à arracher les barreaux. Et on s'est échappé par la cour intérieure. C'était un miracle. Un miracle. Mec, c'est fini, n'y pense plus. C'est terminé. Hein? Regarde-moi. Dire que j'ai failli te perdre. Je veux t'épouser. Tu es fou. Non, je suis très sérieux. J'ai réfléchi. Je vais divorcer. Et je serai le premier président divorcé. J'ai besoin de voir ma fille. Oui, bien sûr. J'ai encore une chose à te demander. Prends mes carnets, garde-les chez toi. Tout le monde m'espionne ici. D'accord? Ah, chérie, tu sais, il est possible que les choses changent à partir de maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire? Avec ton père, ça va plus très bien. Tu t'en es rendu compte. Tu vas partir.
Mais non. Qu'est-ce que tu racontes? Et puis d'abord, je serai toujours avec toi. Tu es ma fille. Tu es la personne qui compte le plus au monde pour moi. Tu le sais bien. J'ai cru que j'en sortirais pas. J'avais rendez-vous avec Van Bulot. Il est arrivé avec 1 heure de retard et le pire, c'est que j'avais encore un rendez-vous après. C'est vraiment infernal. J'ai quelque chose pour toi. Ça ne se mange pas, ça ne se boit pas non plus. Mais on peut l'accrocher. Non, je vais un baiser d'abord. Il est magnifique. C'est toi qui vas le rendre magnifique. Fait chaud, non? T'as chaud. Oui, ouvre un peu la fenêtre. C'est pas mieux comme ça? Si, beaucoup mieux. Je sais pas ce que j'ai ce soir. Je me sens oppressé. C'est la fatigue. Oui. Oh. Viens, viens. Ouf, oh là là. Je sais pas ce que j'ai. Bouge pas. Je vais m'occuper de toi. Oui. Meg, j'ai mal, ça me serre. J'ai mal, là. Ah, Meg. Meg. Félix! Félix! Au secours! Ok. Félix, la clé. Parle-moi. Parle-moi, dis-moi quelque chose. Je t'en supplie, dis-moi quelque chose. Vite! Vite! Ouvrez! Je vous en supplie, ouvrez! Écartez-vous! Ne me laisse pas. Ne me laisse pas. Tu m'entends? Ne me laisse pas. Vite! Appelez un médecin. Monsieur le Président! Appelez un médecin. Monsieur le Président! Le président a-t-il encore sa connaissance? Non, elle est descendue par l'escalier. Il est mort!
Pourquoi? Madame, vous êtes restée seule avec lui pendant 40 minutes. Vous avez eu largement le temps de l'empoisonner. Pourquoi aurais-je fait une chose pareille? Je l'aimais. Ça, c'est ce que disent les apparences. Je vous rappelle que le président a déjà été victime d'un attentat alors qu'il était dans votre compagnie. Curieux, non? Ça n'a rien à voir. D'après nos renseignements, vous n'étiez pas toujours d'accord avec lui, notamment sur l'affaire Dreyfus. C'est exact. Comme des milliers de Français. Certaines personnes fréquentant votre maison lui étaient ouvertement hostiles. Qu'est-ce que vous foutez là, vous? Le petit Parisien. Je pourrais vous poser quelques questions. Le petit Parisien, nom de gueule, mais fous-moi le camp de là, toi! Qu'est-ce que c'est que ça? Saloperie, va! De Dieu! Mademoiselle Stenel, excusez-moi de vous déranger. Pierre Germain, du Journal du Peuple. Fichez-moi la paix. Vous étiez au courant des relations de votre mère avec le président Faure? Vous pensez qu'elle l'a tué? Les médecins ont conclu à une mort naturelle. Ils n'avaient plus de raison de me garder. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Maman, je te présente Pierre. Pierre Buisson. Enchanté de faire votre connaissance. Enchanté. Si vous voulez bien, monsieur. Vos parents ne sont pas là? Hélas, ils ont été retenus au dernier moment. Ces fiançailles peuvent vous sembler précipitées. On ne se connaît pas depuis très très longtemps, Marthe et moi, mais je tiens... Mais nous nous aimons. Ma fille est encore très jeune. Maman, j'ai 19 ans. À mon âge, tu t'es déjà mariée. Si c'est ce qui vous inquiète, ma famille est très heureuse d'accueillir Marthe. Nous savons que vous avez vécu des choses difficiles, mais elle n'y est pour rien. Les parents de Pierre sont des gens formidables. Je n'en doute pas. Tu vas pas me faire croire que t'es amoureuse de lui. Il est insipide. Il est posé et gentil. Je me sens en sécurité avec lui. Se marier à 19 ans quand on n'est pas amoureuse, ça n'a aucun sens. Je sais de quoi je parle. Mais tromper son mari et se retrouver en première page des journaux, ça en a du sens? Toute ma vie, j'ai voulu le meilleur pour toi. Ben, c'est raté, tu vois. Oh, j'aurais tellement aimé que tu sois une femme libre. Mais tu comprends pas? Je veux plus m'appeler Stenel. Je veux plus qu'on sache que je suis la fille de Marguerite Stenel. Je veux changer de nom et le plus tôt sera le mieux.
t'inquiète pas pour l'argent. S'il le faut, les parents de Tyr paieront la noce. Tu vas rester encore longtemps comme ça? Ça fait des mois que t'as pas touché un pinceau. Alors, on me passe pas de commande. Je t'ai décroché 2 commandes. 2. Qu'est-ce que t'attends pour t'y mettre? Regarde ça, là. Ça s'appelle de la photographie. C'est une reproduction exacte du réel. Tu me fais mal! Jamais j'arriverai à une telle perfection. C'est fini maintenant, l'art figuratif. C'est mort. Alors à quoi ça sert de s'emmerder avec la peinture, alors qu'il suffit d'appuyer sur un bouton? L'appareil fait le boulot à votre place. Pauvre Adolphe Stenel, terrassé par l'invention de la photographie. Il y a quelques années, c'était les impressionnistes. Ensuite, c'était les barbouilleurs abstraits. Décidément, tout le monde t'en veut, hein. Tais-toi. Tu n'y connais rien. L'art, c'est quelque chose qui me dépasse. Ah oui? Alors qu'est-ce que tu proposes comme solution? Comment on va faire pour vivre? Comment on va faire pour payer les fiançailles de Marthe si tu restes là à boire à longueur de journée? T'as qu'à faire marcher ta cervelle ou ton cul. Invite le président Loubet à visiter mon atelier. Je suis certain qu'il me commandera un portrait, lui aussi. Combien? Attendez. Personne ne vous en donnera plus, je vous assure. C'est une pièce exceptionnelle, qui sera très difficile à revendre. Félix! Hop là! Allez, Félix! Rapporte! Ramène-le. Oh oui, c'est bien. C'est bien, mon Félix. C'est un bon chien, Félix. C'est un monsieur, il peut pas dire son nom. Excusez-moi de faire intrusion comme ça sans prévenir, c'est une démarche un peu particulière. Vous êtes? Il se trouve que j'ai autrefois travaillé à la conception du canal de Panama. Panama, et alors, Panama? J'ai toutes les raisons de croire que vous détenez des documents où figure mon nom. Des documents que j'aimerais vous racheter à très bon prix. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Enfin, monsieur te parle d'argent, tu pourrais l'écouter jusqu'au bout, Il n'y a rien à vendre ici, hormis l'étoile de mon mari. Je vous demande de sortir. Enfin, madame, réfléchissez. C'est tout réfléchi. Très bien. Si vous le prenez comme ça. C'est quoi, ces documents? Rien qui te concerne. Oui, lâche-moi! Arrête de mentir, arrête! J'en peux plus, alors. Hein? Dès que Marthe sera mariée, je demande le divorce, lâche-moi! Le divorce! Et tu feras quoi après pour vivre, hein? La pute! Oh, tais-toi, tu me fais honte! C'est toi la honte! Oh.
Qu'est-ce que t'as changé, toi? Ah, la dernière fois, une gamine et là, une femme. Alors, et comment se fiancer? Tu verras. C'est un bon parti, c'est déjà ça. Ah, mon cher Adolphe, ça fait si longtemps. Quel bonheur. Venez, je vous en prie. Bah, j'étais tellement contente de retrouver ma petite fille. Et déjà, vous me l'enlevez. C'est peut-être pas la peine, on passe au café. Un petit vin de la Drôme, ça n'a jamais fait de mal à personne, hein? Juste un fond, alors. Oui. Goûtez-moi ça. Alors, hein? Tu vois que j'ai bien fait de voir large pour leur fiançailles. 3 caisses de blanc, 3 caisses de rouge. Rien ne bouge. Alors, comme ça, vous avez eu le coup de foudre avec ma fille, m'a dit ma femme. Vous êtes rencontrés, et hop, l'étincelle. Et c'est parti pour la vie. Naturellement. Chérie, comme nous. Une étincelle et pouf. Bon, récapitulons, monsieur Buisson. De votre côté, vous serez donc 15, c'est bien ça? Oui. Plus nous 4 et notre ami Lédet, 20. Justement, mes parents et moi, nous pensions partager les frais. Oui, nous sommes beaucoup plus nombreux. Oula, attention, vous allez vexer ma femme. Hein. Elle est très à cheval sur les traditions, n'est-ce pas, Meg? Absolument. La famille du jeune homme s'inquiète de la bague et celle de la jeune fille du repas. Et vos parents, ils ont bien pris qu'on célèbre vos fiançailles dans notre petite maison de campagne plutôt qu'ici? Naturellement, madame. T'es sûre qu'on n'a rien oublié? Parce qu'une fois là-bas, ça sera trop tard. Vous inquiétez donc pas, madame. J'ai tout prévu. Comme si c'était pour ma fille. Sauf que j'ai pas de fille, j'ai que ce gros nigo-là. Ah, ma chérie. À demain. À demain, ma chérie, ce sera un grand jour. Ce Pierre Buisson, sérieux, poli et riche en plus. Ah, c'est inespéré pour Marthe. Pourquoi inespéré? Rien, je disais ça comme ça. J'en ai assez de tes sous-entendus. Oh, on peut plus rien dire maintenant. Tu peux pas faire taire ce chien. Oh, Félix, couchez, Félix. Reconnais que ça te plaît qu'elle fraye avec la haute, ta fille. Tu te souviens de ce que tu m'avais promis? Tu ne boiras pas demain. C'est pas à toi que je l'ai promis, ça, ma fille. Et je prends de l'avance pour demain. Oh, on la changera plus, vous savez. C'est son caractère. Elle se rend même pas compte de la chance qu'elle a de vous avoir encore. Au fait, Meg, j'ai mis ta mère dans ta chambre. Hein, ça lui évitera de monter les 2 étages avec sa jambe. Tu ferais mieux d'aller te coucher tout de suite, maman. On vient nous chercher de bonne heure demain matin. Madame Stenel? Monsieur Stenel?
Ils étaient 4. 3 hommes et une femme rousse. Tous en noir. On aurait dit des moines. Et d'après vous, pourquoi vous ont-ils laissé la vie sauve? Je dormais dans la chambre de ma fille. Ils ont dû me prendre pour elle. Et comme votre mère dormait dans votre chambre, ils l'ont prise pour vous, c'est ça? Sûrement, oui. Pardon? Sûrement, oui. Donc, ils connaissaient les lieux. En revanche, vous, ils ne vous connaissaient pas, puisqu'ils vous ont prise pour votre fille. Oui, je crois. Il y a quand même quelque chose qui cloche. Hein. Votre fille a 19 ans, vous en avez 37. Il n'y a pas de raison pour qu'on vous confonde. Il n'y a pas de raison non plus pour qu'on prenne votre mère pour vous. Moi non plus, je comprends rien à ce qui s'est passé. L'allumeur de réverbère dit que tout était calme quand il est passé ce matin. Les voisins n'ont rien entendu non plus. Et le chien? Empoisonné. Votre chien, est-ce qu'il avait l'habitude de coucher dehors? Non. Et hier soir, il n'arrêtait pas d'aboyer, alors j'ai fait sortir. Bon, je crois qu'on a l'essentiel. Tout ça sent l'amateurisme à plein nez. Madame Stenel? Vous êtes accusée de meurtre, Madame Stenel. Vous risquez votre tête. C'est pas possible. J'ai quand même failli me faire assassiner. Je suis une victime et on me traite comme une criminelle. Vous êtes en train de payer votre relation avec le président Faure. Maître, et si on me parle des carnets? Vous ne les avez jamais eus, ces documents ne sont pas en votre possession. Et aucun mot sur l'affaire Dreyfus, naturellement. Et puis vous n'avez pas de chance. Le chef de la sûreté est un homme très tatillon, voire paranoïaque. Il est persuadé que vous avez empoisonné le chien pour qu'il ne donne pas l'alerte. Je ne peux pas être accusée à cause d'un chien. Si ça se trouve, c'est un voisin qui l'a tué. N'arrêtez pas d'aboyer. Et ma fille? Elle refuse de vous voir. Mais de toute façon, il faudra bien qu'elle vienne témoigner au procès. Enfin, de grâce, taisez-vous. Messieurs, je vous en prie, nous ne sommes pas au café-concert. Si certains d'entre vous veulent faire des commentaires, qu'ils les fassent à l'extérieur de la salle. Je vous en prie, poursuivez. Madame Stenel, vous êtes accusée d'avoir tué votre mari afin de pouvoir vous remarier et d'avoir tué votre mère par vengeance, celle-ci vous ayant empêché, lorsque vous étiez jeune fille, d'épouser un jeune lieutenant répondant au nom de Armand Schaeffer. C'est bien ça? J'avais 16 ans. C'était un chagrin de jeune fille. Pour quelle raison votre mère était-elle opposée à ce mariage? Sa famille était moins riche que la nôtre. Et vous en avez voulu à votre mère? Sur le moment, oui. Mais je m'en suis consolée depuis. Et quelques années plus tard, vous avez donc épousé Adolphe Stenel, de 22 ans, votre aîné. En quelles circonstances l'avez-vous rencontré? C'était un ami de ma mère. Vous prétendez que les 4 meurtriers étaient vêtus de noir? Oui. On aurait dit qu'ils étaient déguisés en moines. En moine? Quelle imagination! Je n'y suis pour rien si c'est barbare. C'est un goût théâtral blasphématoire. Revenons-en aux faits. Pour quelle raison avez-vous mis le chien dehors? C'était un bon gardien. Vous vouliez éviter qu'il réveille toute la maisonnée? Vous vouliez permettre aux assassins d'agir en toute tranquillité? Pas du tout. Je l'ai mis dehors parce qu'il n'arrêtait pas d'aboyer. C'est souvent ce qu'on attend d'un chien. Vous affirmez qu'on ne vous a rien volé. Alors, d'après vous, qu'est-ce qu'on était venu chercher? Des documents? Vu l'état dans lequel les officiers de police ont trouvé votre maison, il est clair que tout a été passé au peigne fin. Je suppose qu'ils cherchaient quelque chose d'intéressant à voler. Et comme il n'y avait rien, ils n'ont rien pris.
Un double meurtre, juste au cas où il y aurait eu quelque chose à voler. Monsieur le Président, j'aimerais appeler un témoin à la barre. Madame Mariette Wolf. Madame Wolf, depuis combien d'années étiez-vous au service des épouses Stenel? 12 ans. Revenons à la veille du drame. Pour quelle raison Madame Stenel a-t-elle demandé à sa fille de vous accompagner à Meudon? Pour qu'elle s'occupe du repas de fiançailles. Une fiancée n'a pas mieux à faire la veille d'un jour pareil? Ce n'est pas plutôt le rôle de la mère? J'imagine qu'en 12 ans, on apprend un tas de choses, involontairement ou pas, sur ceux qui vous emploient. Saviez-vous que Madame Stenel entretenait une relation adultérine avec le président Faure? Pas du tout. Et saviez-vous que Monsieur Stenel recevait des commandes de l'Élysée? Oui, bien sûr. J'appelle maintenant à la barre Mademoiselle Marthe Stenel. Mademoiselle Stenel, vous n'avez que 19 ans, vous n'êtes pas majeure. Comment s'est organisée votre vie depuis le drame? Je vis chez des cousins de ma mère, dans le 16e arrondissement. Ils ont été désignés comme tuteurs. Nous ignorons bien sûr l'issue de ce procès, mais en supposant qu'elle soit favorable à votre mère, envisageriez-vous de reprendre une vie commune avec elle? Non. Vous voulez dire que vous ne souhaitez plus vivre dans la maison du drame? Je souhaite vivre dans la famille de mon père, quelle que soit l'issue. Au moment des faits, vous vous apprêtiez à célébrer vos fiançailles. Comment a réagi votre fiancé? Il a rompu. Vous voulez dire qu'il croit votre mère coupable? Non, c'est par peur du scandale. Les journaux parlent beaucoup de nous et ce n'est pas la première fois. À quoi faites-vous allusion? À la mort de Félix Faure. Marguerite Stenel, la pompe funèbre. Que savez-vous des relations qu'entretenait votre mère avec le président Faure? Nous n'en avons jamais parlé. Je savais juste qu'elle travaillait avec lui. Et en quoi consistait ce travail? À du travail de secrétariat, je crois. D'après ce qu'on sait, Félix Faure tenait des carnets, une sorte de journal dans lequel il consignait tout ce qui lui tenait à cœur. Or, ces carnets n'ont jamais été retrouvés après sa mort. Pensez-vous que votre mère aurait pu les cacher? Je n'en ai jamais entendu parler. Merci, mademoiselle. Oh, je suis tellement heureuse que tu sois venue. Remercie ton avocat. Tu reçois beaucoup de courriers. De lettres d'insultes, des demandes en mariage. Ils n'ont pas voulu que je te les apporte et les journaux non plus. Je me doute de ce qu'ils racontent, pas besoin de les lire. À ce qu'il paraît, tout le monde m'appelle maintenant la veuve rouge. C'est vrai. Je suis vraiment désolée que ton fiancé ait rompu. Désolée de l'avoir appris comme ça. Je ne m'appellerai jamais Madame Buisson. Je resterai Marthe Stenel. Il t'a laissé tomber au moment où tu avais le plus besoin de soutien. Il ne te méritait pas. Facile à dire. Ce n'est pas toi qui as vécu cette humiliation. Tu sais, je me fais pas d'illusions. Je vais être condamnée. Faut s'y préparer. C'est ce que tout le monde dit, oui. Si je t'ai fait venir ici, c'est pas seulement pour te dire adieu. J'ai une dernière chose à te demander. J'ai caché des carnets sous une natte de plancher, dans ma chambre, sous mon bureau. Je voudrais que tu les récupères et que tu les brûles. Que rien ne reste. Je peux compter sur toi. Je suis innocente. Tu aimais ton père, rien que pour ça, je l'aurais jamais tué. Je sais.
Messieurs, la cour! Monsieur le premier juré, quel est votre verdict? En mon âme et conscience, devant Dieu et devant les hommes, le jury a répondu non à toutes les questions. Madame Stanel, vous êtes acquittée. Vous êtes libre, madame. Vous êtes libre, Madame Stanel. Il paraît que le président du tribunal a reçu un ordre venu d'en haut. Je ne sais pas. Tu es sûr que tu ne veux pas m'accompagner en Angleterre? Personne ne nous connaît là-bas. Je préfère rester chez les cousins. Dès que j'aurai trouvé du travail, je prendrai une chambre. Réfléchis quand même. Maman, je suis heureuse que tu sois libre. Mais m'en demande pas plus. Fermez vos lèvres, madame! Oui, Mariette. Dis-moi, Marthe. Tu as bien fait brûler les carnets comme je te l'avais demandé? Oui. Tu ne me mentirais pas? Pourquoi je te mentirais? Je sais pas.